De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous, Marie-Agnès Chauvin. Vous êtes psychologue et hypnothérapeute. Vous êtes également l'auteur du livre « Continuons à penser du mal des autres » aux éditions Erol. Une question dans un autre domaine, par exemple en amour. Pourquoi au début d'une histoire amoureuse, c'est vrai qu'on critique quand même rarement l'être aimé, le nouvel être aimé. Et alors pourquoi vous rigolez? Je ne parle pas de mon expérience personnelle, mais pourquoi après quelques années de vie commune, là par contre, surtout quand on est avec ses copines, on a tendance à dire « Oh là là, il me casse les pieds, il met jamais ses chaussettes au bon endroit. » Je parle pas de moi, Jimmy, arrêtez de rigoler. Pourquoi là, la critique est plus facile après quelques années comme ça? Parce que l'amour, c'est exactement le phénomène inverse. C'est-à-dire, je vois dans l'autre ce que je n'ose pas voir de moi. Et j'ose pas me trouver jolie. Et l'amoureux me dit que je suis belle. J'ose pas me trouver intelligente. L'amoureux me dit que je suis intelligente. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire, l'autre est le miroir positif. J'allais dire... Au début, en tout cas. Oh bah heureusement que ça commence comme ça. On est moins belle après. Alors, je suis pas là pour faire un cours d'harmonie conjugale, mais ça se gâte parce qu'effectivement, si on met tout son espoir dans le regard que l'autre porte sur soi, quelque temps après, bien évidemment, on se casse la figure. Et l'inverse étant aussi vrai que ce qu'on a dit tout à l'heure, le coup des chaussettes, aïe. Bon, donc l'idée, enfin, encore une fois, l'autre n'est que l'autre. L'autre n'est porteur de rien. Et les couples qui fonctionnent, alors je suis très bonne en théorie, là, je peux vous dire, hein, les couples qui fonctionnent, c'est les couples qui acceptent leurs différences et qui se nourrissent de la différence de l'autre. Ouais. On est quand même dans le sujet. Si j'attends que l'autre soit l'être idéal qui va combler mes désirs, je me ramasse. Oui. Je crois qu'il me critique autant, vous inquiétez pas. Jimmy, à vous. Non mais donc il faut laisser les chaussettes traîner et accepter que la cuvette des toilettes n'est pas toujours relevée, mais parfois on a des gens qui se plaignent de leur conjoint ou de leur conjointe et on leur dit si t'es pas content, quitte-le ou quitte-la. Et puis tout d'un coup ils nous disent ah bah non mais je l'aime quand même. Est-ce qu'on a la peur du changement et que la critique finalement elle est un peu superficielle? Alors elle est certaine. Alors la peur du changement, oui. Hein, on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on, on sait pas ce qu'on va trouver. Hein. Bon, donc ça c'est effectivement juste. La critique aussi. Quand je me mets à critiquer mon conjoint, reprenons le coup des chaussettes, c'est très important. J'en ai marre que mon conjoint ou ma conjointe laisse traîner ses chaussettes sales au pied du lit. Ok, donc je vais avoir tendance spontanément à penser qu'il est terriblement bazareux, et là je module mon propos. Bon. Quand c'est au pied du panier à linge sale, c'est encore pire. Hein, moi je dis. Au pied du panier à linge sale. Donc il est bazareux, à la limite il se fout de ma figure, il me respecte pas, il y a le truc qui monte. Ok, alors attendez, là on est vraiment dans le comment. Si je critique mon conjoint ou ma conjointe par rapport à son désordre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon système inverse à moi, c'est l'ordre parfait. Et que je voudrais que le compagnon ou la compagne, il soit très ordonné. Okay. Qu'est-ce qui me dit en étant dans le désordre? Si je retourne le jugement, tu es désordonné, qu'est-ce que ça sait faire quelqu'un de désordonné, en positif? Jimmy, vous savez, vous êtes désordonné. En positif, non. Non, je ne sais pas. Moi, les chaussettes, je les laisse traîner et je m'arrête là, en fait. Eh bien, c'est quelqu'un d'assez décontracté. Ah, c'est vrai. C'est quelqu'un qui n'est pas complètement enfermé dans des normes. C'est quelqu'un qui laisse un petit peu les choses venir. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus relax. Et tout ça, on aime bien, là, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai. Hein, ouais. Donc, moi, je suis l'épouse qui range tout. Vous êtes l'époux qui laisse traîner ses chaussettes. Qu'est-ce que je peux apprendre de vous? Eh bien, je peux peut-être apprendre de vous d'être un petit peu plus décontracté. C'est pas mal. Ça, dans ce sens-là. Ouais, je suis sûr que ça marche, mais vous avez raison. Mais en plus, bon, si je deviens décontracté, Jimmy, je vous assure que je mets mon billet et que vous ne laisserez plus traîner vos chaussettes. Bon, on va venir quand même à l'objectif du bouquin, Marie-Agnès. Comment on utilise donc la critique positivement? Est-ce que vous pouvez nous proposer, un petit exercice là pour s'entraîner et du coup se faire du bien en disant des méchancetés? Alors, on est déjà en train. En pensant. Oui, c'est vrai que là, on se fait du bien depuis déjà un petit moment. Hein. Bon, déjà, c'est agréable de se dire, nous sommes ce que nous sommes. Vous voyez, moi, je lutte contre le sentiment de culpabilité. Et la première chose du plaisir qu'on prend tous les trois, là, en s'amusant depuis quelques instants de jouer avec tout ça, c'est de se dire, finalement, on est normaux, ne culpabilisons pas, tout va bien, on est des êtres humains comme il faut. Ok. C'est vrai qu'on se sent bien. Hein, on se sent mieux. Du coup, à partir de là, on peut construire. Dans la culpabilité, on construit rien. Donc, vraiment, la première étape, c'est de déculpabiliser le fait qu'on pense du mal des autres. Première étape. Jimmy, qu'est-ce que vous vouliez demander? Est-ce que ça peut nous rendre meilleurs? Par exemple, si je critique la tenue vestimentaire de quelqu'un, je vais me dire, tiens, je ne vais pas faire comme lui ou comme elle, et je vais prendre soin de moi et mieux m'habiller. Par exemple.
C'est tout à fait Vous juste. avez compris le truc tout seul, en fait, hein, Jimmy. C'est bien. Jimmy, vous avez tout compris. Qu'est-ce que ça dit pour moi, ce que je critique chez l'autre? Si je critique les rondeurs de Jimmy, par exemple. C'est vrai que vous êtes souvent sur mes côtes à ce niveau-là, et donc à mon avis, ça la pousse à être une meilleure. C'est ça, dans parce que une moi-même, meilleure j'ai forme. envie de maigrir un petit peu, peut-être. Ah oui, bah, c'est c'est ça. ça, hein, oui. ouais. Prenons ce thème-là. Ouais, je me moque de ces bourrelets de temps Alors, en temps. c'est on vrai. est dans le comment, là. On est vraiment dans l'exercice. Comment est-ce que je peux profiter du jugement que je porte négativement sur l'autre pour m'harmoniser avec moi-même, ne plus être sur une patte, ne plus être sur une couleur, mais être sur mes deux pieds. Prenons cet exemple. Alors voilà, moi je suis quelqu'un d'assez mince. Imaginons que je déteste les gens qui sont rondouillards. Je déteste ça. Bon, alors je dis tiens, dans mon petit exercice, qu'est-ce que ça dit ça? Qu'est-ce que ça veut faire, les gens qui sont enveloppés, que je m'interdis? Moi, je m'interdis les croissants, le machin, le truc pour Ouais, rester ça prend mince. du plaisir en mangeant des choses. Voilà. ouais. Qu'est-ce que c'est faire la personne qui est un peu ronde? Eh ben, elle sait sensoriellement se donner Profiter du plus. plaisir. Ouais, c'est ça. Et moi, je sais pas faire. Je me frustre. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre d'elle? C'est pas pour autant qu'il faut que je prenne 15 Non, on kilos. n'encourage personne à faire ça, évidemment. Mais qu'est-ce que je peux apprendre d'elle? C'est effectivement, de temps en temps, me laisser aller à une sensorialité Ouais. un peu plus Plus naturelle relax, encore une fois. et hein, d'arrêter c'est de ça. me coincer dans des régimes. Jimmy, une dernière question. Souvent, on n'hésite pas à se plaindre, mais on oublie de dire quand les choses vont bien. Est-ce qu'il faut aussi peut-être rééquilibrer la balance et dire quand tout va bien, j'ai passé une bonne soirée, tout simplement. Alors que souvent, on dit j'ai passé une mauvaise soirée, mais on oublie de dire les bons moments. Alors ça, on pourrait rester 15 heures ensemble, Jimmy, là-dessus, parce que c'est vraiment le truc génial, c'est apprenons la pensée positive. Vous savez que plus on pense en positif, mieux on va. Donc, alors là, critiquons positivement les choses, mais alors là, on peut se lâcher dans le penser et dans le dire. Alors là, on peut se répandre. Hein. Là, il faut se lâcher. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Agnès Chauvin, d'avoir accepté de répondre à nos questions et nous avoir éclairé sur toutes ces méchancetés qui nous passent par la tête. Je rappelle le titre de votre livre une dernière fois, Continuons à penser du mal des autres, aux éditions Erol. Merci encore.